Leçon 39. Je souhaitais que les citoyens prennent mieux conscience eux-mêmes de la beauté, de la fragilité, de la grandeur de ces monuments. D'où l'idée d'ouvrir une fois par an, gratuitement, l'ensemble de ces lieux. Et dès la première minute, ce fut un grand succès. Une passion s'est emparée de beaucoup de gens. Il faut dire que certains de ces monuments sont des monuments habituellement fermés au public. Je pense notamment à ceux qui sont le siège d'autorités politiques et publiques. La présidence de la République, l'hôtel Matignon, les ministères. Il est normal que les citoyens du pays, qui par ailleurs contribuent par leurs impôts à financer indirectement ou directement la restauration de ces monuments, puissent y avoir accès. Ces monuments sont nationaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à chacun. Et ils sont la propriété collective du pays. Bon, c'était une des raisons. Autre raison qui m'a incité à organiser cet événement, je souhaitais que par cette plébiscite populaire, les pouvoirs publics, et notamment le ministère des Finances, prennent conscience que c'est une grande richesse pour un pays comme le nôtre et on doit ne pas ménager ses efforts matériels pour ne pas laisser ce patrimoine dépérir. Et puis dernière raison, je voulais que tous ceux qui, dans l'anonymat, conservateurs des monuments, architectes des monuments de France, artisans, entreprises, qui jour après jour s'emploient à sauver ou à restaurer, soient en quelque sorte récompensés par cette reconnaissance nationale populaire. Et pour eux, vous savez, c'est chaque année un encouragement à se déployer mieux encore, à se battre avec énergie pour accomplir le travail qui est le leur. Avec cette manifestation, Monsieur Lang, peut-on parler, selon vous, de démocratisation des pratiques culturelles, de culture accessible au plus grand nombre ? Oui, alors, si vous voulez, moi j'ai un petit regret. Je regrette de ne pas avoir décidé de rendre gratuit l'entrée des musées nationaux. Quand vous devez venir à 3, 4, 5, 6, ça coûte cher et c'est un obstacle qui est très important. Les Anglais le font depuis longtemps et l'atmosphère des musées anglais est, je trouve, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus simple, conviviale. Je crois qu'il faudrait le faire au moins certains jours ou certains soirs. Je souhaitais que les citoyens prennent mieux conscience eux-mêmes de la beauté, de la fragilité, de la grandeur de ces monuments. D'où l'idée d'ouvrir une fois par an, gratuitement, l'ensemble de ces lieux. Et dès la première minute, ce fut un grand succès. Une passion s'est emparée de beaucoup de gens. Il faut dire que certains de ces monuments sont des monuments habituellement fermés au public. Je pense notamment à ceux qui sont le siège d'autorités politiques et publiques. La présidence de la République, l'hôtel Matignon, les ministères. Il est normal que les citoyens du pays, qui par ailleurs contribuent par leurs impôts à financer indirectement ou directement
directement la restauration de ces monuments, puissent y avoir accès. Ces monuments sont nationaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à chacun, et ils sont la propriété collective du pays. Bon, c'était une des raisons. Autre raison qui m'a incité à organiser cet événement, je souhaitais que par cette plébiscite populaire, les pouvoirs publics, et notamment le ministère des Finances, prennent conscience que c'est une grande richesse pour un pays comme le nôtre, et on doit ne pas ménager ses efforts matériels pour ne pas laisser ce patrimoine dépérir. Et puis, dernière raison, je voulais que tous ceux qui, dans l'anonymat, conservateurs des monuments, architectes des monuments de France, artisans, entreprises, qui jour après jour s'emploient à sauver ou à restaurer, soient en quelque sorte récompensés par cette reconnaissance nationale populaire. Et pour eux, vous savez, c'est chaque année un encouragement à se déployer mieux encore, à se battre avec énergie pour accomplir le travail qui est le leur. Avec cette manifestation, Monsieur Lang, peut-on parler, selon vous, de démocratisation des pratiques culturelles, de culture accessible au plus grand nombre? Oui, alors, si vous voulez, moi j'ai un petit regret. Je regrette de ne pas avoir décidé de rendre gratuit l'entrée des musées nationaux. Quand vous devez venir à 3, 4, 5, 6, ça coûte cher et c'est un obstacle qui est très important. Les Anglais le font depuis longtemps et l'atmosphère des musées anglais est, je trouve, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus simple, conviviale. Je crois qu'il faudrait le faire au moins certains jours ou certains soirs. Prononcer. 1. L'objectif, c'est que tout citoyen puisse découvrir le patrimoine national. Mais pour qu'il vienne, il faut que ce soit gratuit et qu'il puisse amener sa famille. Le but, c'est qu'il aille visiter de nombreux sites et même d'anciennes usines. 2. Lui, Citoyen. passion, Moins. gratuit, Je crois. ailleurs, Travail. patrimoine, Puisse. louis, Mieux. actuel, Qu'il soit. famille, Oui. prononcer. 1. L'objectif, c'est que tout citoyen puisse découvrir le patrimoine national. Mais pour qu'il vienne, il faut que ce soit gratuit et qu'il puisse amener sa famille. Le but, c'est qu'il aille visiter de nombreux sites et même d'anciennes usines. 2. Lui, Citoyen. passion, Moins. gratuit, Je crois. ailleurs, Travail. patrimoine, Puisse. louis, Mieux. actuel, Qu'il soit. famille, Oui.